On me demande souvent pourquoi nous avons rédigé un livre blanc sur les levées de fonds pour sécuriser et réussir ces levées de fonds, alors que nous sommes courtiers en assurance. Onlinov n'est pas une banque d'affaires, on ne fait pas d'aide à la recherche de financement, on gère les assurances des entreprises technologiques. Donc je vais essayer de décrypter pour vous la raison pour laquelle nous avons fait ce livre blanc et pour laquelle l'assurance est essentielle quand on cherche à financer son projet technologique. Le monde des startups est fait de telle sorte que la recherche de financement est souvent indispensable pour financer des développements technologiques et commerciaux qui sont très exigeants et pour se démarquer de la concurrence et notamment éviter de se faire dépasser pour prendre les parts de marché et pouvoir développer son entreprise. Donc une partie importante de nos clients lève des fonds pour ces raisons, avec à chaque fois des projets très structurants qui arrivent derrière, qui peuvent être des projets de développement international, qui peuvent être des projets de recrutement d'équipes de manière assez rapide et massive, qui peuvent être des projets de conquête de nouveaux segments de clientèle en allant chercher par exemple des grands comptes. Donc il y a toujours une intention derrière la levée de fonds qui va entraîner des restructurations de l'entreprise. On vit dans un monde qui est résolument technophile. Tout le monde aujourd'hui souhaite intégrer plus de technologie dans ses services, dans ses produits, dans son approche. Les utilisateurs, les particuliers sont aussi des grands fans de technologie. On voit aujourd'hui toutes les réflexions autour de l'intelligence artificielle. On voit dans l'écosystème professionnel apparaître une multitude de nouvelles solutions basées sur les LLM en moteur technologique. Mais on vit aussi dans un monde qui a une forte aversion pour le risque, et on le voit dans tous les messages qu'on peut entendre dans les actualités qui montrent que chaque risque se transforme très rapidement en crise avec des conséquences importantes derrière. Pour concilier cette appétence pour les technologies et cette aversion pour le risque, il est essentiel pour les entreprises technologiques de pouvoir rassurer leurs parties prenantes en démontrant que leurs technologies sont fiables et qu'elles peuvent s'inscrire dans un processus de gouvernance d'entreprise de leurs clients qui est soucieux de la maîtrise des risques. Et c'est là que l'assurance intervient comme un tiers de confiance qui va rassurer les clients, les partenaires, les investisseurs, et notamment à l'occasion des projets structurants de développement des entreprises, comme par exemple une levée de fonds et tous les projets qui viennent derrière. Donc c'est la raison pour laquelle, quand une entreprise technologique cherche à convaincre des investisseurs, elle doit d'abord, et c'est la partie avant la levée de fonds, elle doit démontrer qu'elle a cette culture de la maîtrise des risques et que, en plus de la qualité de son produit, en plus de l'excellence de son exécution, en plus de sa rapidité de développement, elle apporte aussi des sécurités pour pérenniser sur le long terme le développement de son entreprise. On l'a vu beaucoup sur les sujets de cybersécurité, par exemple, ces dernières années, qui est un sujet scruté par les investisseurs au moment d'une levée de fonds. Quand on est en plein dans le processus de levée de fonds, il peut y avoir la nécessité de zoomer sur ce sujet de la maîtrise des risques et des assurances à l'occasion, par exemple, d'un audit de due diligence qui va être réalisé par des avocats ou qui peut être réalisé par un courtier comme Onlinov le fait pour des fonds d'investissement également. Après la levée de fonds, c'est là que la partie de pilotage et de gestion des risques devient presque la plus importante, car vous allez devoir non seulement mettre en place les outils de gestion de risque qui auront été demandés par vos investisseurs, souvent à partir de la série A, quand vous êtes avec des investisseurs plus institutionnels. Et vous allez devoir pour ça honorer tous les engagements que vous aurez pris dans votre pacte d'actionnaires, qui consiste notamment à mettre en place une assurance homme clé pour les personnes qui contribuent de manière essentielle au développement de votre entreprise. Ça peut être le CEO, ça peut être le CTO, ça peut être un directeur marketing qui a une compétence particulière, ça peut être les associés. Donc, la mise en place d'une assurance homme clé, elle est souvent assortie d'un délai après la levée de fonds qu'il faut respecter. Vous avez aussi l'assurance de responsabilité des dirigeants qui est demandée par les investisseurs pour se protéger eux, car ils vont devenir administrateurs de votre société, mais qui va aussi servir à vous protéger, vous, dirigeants, si vous êtes demain sous la pression de la réussite et de la vitesse d'exécution, amené à prendre des décisions qui seront a posteriori jugées comme des fautes de gestion et qui peuvent vous engager personnellement, engager votre responsabilité et votre patrimoine personnel. Donc c'est à ça que sert la responsabilité des dirigeants. De la même manière, dans le pacte d'associés, vous allez avoir un délai pour mettre en place cette assurance
avec des clauses très spécifiques qu'on connaît bien chez Onlinov et qu'on met en place systématiquement pour assurer notamment les fonds d'investissement qui sont administrateurs en tant que personne morale. Donc il y a des petites subtilités à respecter. Donc là, on parle de honorer les engagements pris dans le pacte d'associés vis-à-vis des actionnaires sur la partie gestion des risques et assurance. Mais vous avez aussi toute l'exécution de votre stratégie de développement qui arrive derrière très vite et qui va nécessiter de revoir vos contrats d'assurance pour ne pas vous trouver dans une situation où il pourrait freiner votre développement. Je vais prendre quelques exemples. Quand vous êtes, après votre levée de fonds, dans une stratégie de développement international, vous allez commencer à recruter des personnes et à ouvrir une filiale, par exemple aux États-Unis, qui est un peu l'Eldorado pour les entreprises technologiques. Eh bien, de nombreux assureurs d'Europe continentale, mais pas que, vont avoir des réticences à vous accompagner sur ce marché américain à cause de toute la culture juridique et de responsabilité qu'il y a là-bas. Et ça peut ralentir ou entraver votre projet de développement aux États-Unis, car vous allez vous trouver en difficulté pour signer vos premiers contrats du fait de ne pas avoir les assurances à proposer à vos clients là-bas. Donc ça s'anticipe. Il faut que vos assurances elles soient capables de vous accompagner dans votre développement international. De la même manière, si demain, vous vous mettez à cibler des grandes entreprises et que vous négociez avec des directions juridiques de sociétés du CAC 40 ou d'équivalents internationaux, vous allez vous retrouver confronté à des situations où le sujet des risques, des responsabilités, de la cybersécurité et des assurances vont être discutés dans vos contrats commerciaux et vous allez devoir être en mesure de prouver la qualité de vos contrats d'assurance, d'éventuellement augmenter le montant de garantie pour répondre à des exigences de direction juridique de grands groupes. Et de la même manière, si votre assurance n'est pas capable de vous suivre sur ces demandes, ça peut entraver ou ralentir votre développement. Sur la partie de ressources humaines, suite à une levée de fonds ambitieuse, vous allez vous retrouver dans une phase de scale-up de votre société et vous allez potentiellement recruter massivement des talents avec une stratégie de talent acquisition management et vous allez devoir accueillir, onboarder ces personnes dans votre entreprise de manière fluide et rapide pour qu'ils puissent tout de suite se concentrer sur l'exécution de leurs tâches, que ce soit du marketing, du développement technologique, du développement commercial. Donc pour ça, il faut que tout le processus d'onboarding se fasse sans friction. Et là, on va retrouver des sujets d'assurance, encore une fois, comme l'assurance santé, l'assurance prévoyance, ou des incentives comme la mise en place de plans d'épargne entreprise, d'intéressement, etc., qui vont être gérés par notre pôle social et qui vont, encore une fois, contribuer à la réussite de l'exécution de vos projets ambitieux pour votre startup qui se transforme en scale-up après une grosse levée de fonds. Donc, si je devais résumer, pourquoi est-ce que Onlinov rédige un livre blanc sur la levée de fonds avec des partenaires qui sont compétents dans tous les différents domaines du financement? C'est parce que la recherche de financement, la négociation avec les investisseurs et l'exécution de votre plan stratégique de développement qui a nécessité cette recherche de financement sont des étapes dans lesquelles votre technologie, vos innovations, vos ambitions ne peuvent se réaliser que si vous apportez de la réassurance autour de la maîtrise des risques à toutes les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez, que ce soit vos clients, que ce soit vos partenaires financiers, que ce soit vos investisseurs, vos salariés. Et Onlinov, dans sa stratégie, vous aide à faire de l'assurance un acte de gouvernance pour votre entreprise afin de vous permettre d'exécuter votre stratégie dans les meilleures conditions, sans friction.